Bonjour, je suis Rachel Tchenia, éditrice de The Bridge Magazine. Au cœur de notre éditorial cette saison, la Saint-Valentin et la sexualité. La paraphilie, le cancer anal, la fistule anale et le paradigme vicié de l'amour. Troublante confidence cette saison chez The Bridge Magazine d'une invitée âgée de 23 ans, mariée, mère d'un enfant, sur son traumatisme, sa bataille, sa résignation pour surmonter ses infections anales dues à la fréquence de ses activités sexuelles anales conjugales. La jeune femme que nous appellerons elle a souhaité partager son expérience à visage caché pour sensibiliser les couples qui pratiquent régulièrement le sexe anal. Il y a quelques mois, elle est rentrée nerveusement dans une clinique privée pour un test de dépistage du cancer anal après avoir reçu un diagnostic de fistule anale. Un mois plus tard, elle est sortie de la clinique stupéfaite, tenant un résultat positif pour le test, en se demandant comment elle allait annoncer l'effroyable nouvelle à son mari et à sa famille. Légitimement anxieuse, déprimée, traumatisée et inquiète, elle a déclaré à The Bridge Magazine, je cite, « Ma vie est en train de s'effondrer. Il n'y a pas d'antécédent de cancer dans ma famille. Je suis également encore sur le choc parce qu'on m'a dit qu'il y a des chances qu'avoir des relations sexuelles anales régulières avec mon mari et peut-être causer et aggraver mon état. La pire nouvelle, c'est qu'il dort sur le canapé du salon depuis la fréquence des décharges séropurulentes et forte de ma région anale, malgré le port de coussinet d'incontinence. » Fin de citation. Elle fondit en larmes et ajouta, je cite, « Je voulais juste pimenter notre vie amoureuse et sauver notre mariage quand j'ai sympathisé avec sa déviation sexuelle. Maintenant qu'il est distant et qu'il agit différemment, j'ai l'impression qu'il va m'abandonner. » Fin de citation. Pour en savoir davantage sur les statistiques, les faits, causes, symptômes, facteurs et risques liés au cancer anal et à la fistule anale, ainsi que les 7 judicieux conseils sur la façon de le prévenir ou de le surmonter si vous avez déjà été diagnostiqué et faites la maladie, bien vouloir visiter notre site www.thebridgemagazine.com. Joyeuse Saint-Valentin tardive. Merci, au revoir.